J'étais, il y a quelques semaines, en Moselle. À Hombourg, cette petite ville de Moselle qui a souffert de la désindustrialisation, la fermeture des mines, il y a maintenant plus de 30 ans. Et je vais dans le centre d'action sociale qui avait plusieurs fois brûlé, avec des femmes et des hommes extraordinaires qui étaient là pour créer de l'activité pour les mères au foyer, de l'activité pour les plus jeunes après l'école et du soutien scolaire. Ça se passait dans une école désaffectée, parce que cette ville a tant souffert qu'elle a perdu 5000 habitants et qu'une école a dû fermer. Et je croise une petite fille qui était au milieu des mamans qui faisaient du tricot. Et je demande à la petite fille, tu as quel âge? Elle me dit, j'ai 7 ans, je suis en CE1. Et je lui demande, mais qu'est-ce que tu veux faire? On n'a pas des questions toujours très originales quand on est en déplacement. Elle me dit, je veux être traductrice. Je lui dis, c'est formidable, tu veux être traductrice, mais tu veux voyager, tu veux aller où? Tu veux emmener les gens dans quel pays? Tu veux partir dans quelle langue? Elle ne me répond pas trop, elle se tourne vers sa mère. Alors je demande à sa maman, c'est formidable d'avoir une petite fille qui veut devenir traductrice. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut voyager? Et la maman regarde sa petite fille et elle lui parle en arabe. Et j'ai alors compris que si la petite fille voulait devenir traductrice, ça n'était pas pour voyager, comme je l'avais bêtement cru. Ça n'était pas pour emmener des gens très loin, comme j'avais bêtement pensé. C'était simplement pour permettre à sa maman d'être dans la République. Alors oui, pour l'école, nous ferons beaucoup. Dans ces endroits de la République, nous dédoublerons vraiment les classes. Dans ces endroits de la République, nous ferons ce que nous devons faire. Parce que cette petite fille, elle n'était pas née en Afghanistan, au Maroc, en Tunisie. Elle était née à Hombourg. Sa maman était née à Hombourg et c'était en France.